Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Euh, D'abord, merci d'avoir répondu à, à mon petit sondage, à mon petit post pour faire une vidéo de guidance personnalisée qui est un cadeau pour vous. Merci beaucoup pour votre fidélité, pour vos abonnements, pour vos likes. Et aujourd'hui, je vais faire des guidances sur le thème où en est cette personne à laquelle vous pensez dans sa vie actuellement, dans sa vie amoureuse, dans sa vie professionnelle et dans sa vie et où en est-elle par rapport à vous. Voilà. Donc prenez du recul, ce sont des guidances générales. Donc prenez cela comme un jeu. Et puis, est-ce que j'ai fini avec mes explications? Je ferai demain sans doute les guidances personnalisées. Ce seront des guidances bien sûr courtes parce que pour que toutes les questions entrent dans une vidéo et que ce ne soit pas trop long. Donc voilà. Donc sinon je fais aussi des cartes cadeaux guidance. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours me demander simplement des informations sur mon email. Et puis on y va pour les choix. Où en est cette personne actuellement avec la sagesse, l'oracle des sages? Où en est cette personne actuellement, cette personne à laquelle vous pensez? Choix numéro 1. Où en est cette personne à laquelle vous pensez actuellement? Choix, voilà, hop. Choix numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Prenez votre temps, mettez sur pause si vous n'avez pas fait votre choix. Et moi, je commence bien sûr avec le choix numéro 1. Hello, choix numéro 1. Donc, je retournerai la carte à la fin. J'aime bien garder un peu de suspense. Où en est cette personne actuellement en général, dans sa vie en général, professionnelle? Pour le choix numéro 1, où en est cette personne actuellement? Dans sa vie en général, pas dans sa vie amoureuse pour l'instant. On fait 3 cartes pour sa vie en général. Pour le choix numéro 1, où en est cette personne dans sa vie en général? Et maintenant, dans sa vie amoureuse, où est-ce qu'elle en est cette personne à laquelle vous pensez? Pour le choix numéro 1, où en est cette personne? Bon, j'ai 4 cartes qui sont tombées et je vais les prendre. Et par rapport à vous, maintenant, où en est cette personne par rapport à vous? Je vais prendre ce tarot. Où est-ce que cette personne en est par rapport à vous pour le choix numéro 1? Où en est cette personne par rapport à vous? Bon, on va déjà commencer avec ça, c'est déjà pas mal. Alors, où en est cette personne en général? Bon, elle traverse une période assez difficile. Elle peut avoir été trahie ou ne pas dire toutes ces souffrances qu'elle porte, toutes ces difficultés qu'elle porte. Et par contre, elle a un nouveau désir. Un nouveau désir, elle a peut-être une opportunité à saisir ici. Il y a un nouveau commencement. Peut-être qu'elle arrive à la fin d'une période vraiment difficile par contre. Dans sa vie amoureuse, où est-ce qu'elle en est? Alors on a l'as de denier, valet d'épée, le valet de denier et l'as de bâton. Ah, ici, cette personne, elle a un nouvel intérêt. Hein. On a 2 as. Donc, il y a quelque chose, il y a un renouveau ici. Un renouveau du désir, un nouvel intérêt. L'as de bâton, on l'avait déjà ici. Donc, dans ces difficultés qu'elle traverse, il y a quand même un nouveau désir pour une personne. Et on a 2 valets, donc vraiment quelque chose qui commence.
Valet de denier, valet d'épée. Donc, on commence, on a l'idée de construire, on a l'idée de... on s'intéresse à quelqu'un et on a envie d'apprendre sur cette personne qui nous intéresse. Où en est cette personne par rapport à vous? Choix numéro 1. 9 d'épée, le fou, l'as de coupe et blocage matériel financier. Alors, ça pourrait être vous, cette personne. Cette personne à laquelle elle s'intéresse, ça pourrait être vous. On n'a pas l'as de bâton qu'on a ici et ici, mais on a l'as de coupe. Donc, elle a toujours des sentiments pour vous et l'envie de se lancer avec le fou, mais elle angoisse. Avec le 9 d'épée, elle angoisse et on a blocage matériel financier. Donc, il y a des blocages par rapport à vous ici. Donc, je ne saurais pas vous dire si vous êtes la même personne. En tout cas, vous avez l'as de coupe. Donc ici, c'est vraiment sentiment amoureux, alors que l'as de bâton, on ne sait pas encore comment ça va se transformer, mais il y a un désir, un nouveau désir. Qu'est-ce qu'on avait en carte de choix? On a le féminin. Le féminin, je vais vous lire le passage sur les relations amoureuses. Donc on a la lame 6. Donc, où en est cette personne actuellement? Cette carte représente la consultante, une femme, une mère, une figure féminine. Mais moi, je demande où en est cette personne actuellement. Donc, cette carte annonce une grande sensibilité dans le couple. Vous pouvez user de vos charmes, mais n'en abusez pas. Si votre projet est de faire un enfant ou si votre partenaire est enceinte, soyez attentif aux cartes alentours. Je pense donc que cette personne actuellement, elle n'est pas dans l'action parce que elle est dans le féminin. Elle est plutôt sensible émotionnellement. Elle ressent, elle accueille ses émotions qui sont parfois difficiles et, et une envie de renouveau, mais elle n'est pas dans l'action. Même si on a le fou ici, on a le 9 d'épée, donc on a une envie de se lancer, pardon, mais trop angoissée pour y aller. Alors maintenant, une dernière carte. On va tirer une heure miroir et un message pour vous. Pour le choix numéro 1. De quel message auriez-vous besoin ici par rapport à cette relation, cette personne, quelle que soit la relation que vous avez d'ailleurs, pour le choix numéro 1. Il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours, et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre, et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Moi ici, ce que je vois, c'est que il ne faut pas l'attendre. Que cette personne, si elle est prête un jour, peut-être qu'elle viendra vous voir, qu'elle aura le courage de venir vous voir. Et si elle ne revient pas, il faut de toute façon vous occuper de vous, de votre vie, et puis ne pas l'attendre. Et ça peut déclencher les choses, le fait de ne pas attendre aussi. Une heure miroir pour vous, choix numéro 1. Pour le choix numéro 1, une heure miroir. J'en ai trop. Eh bien voilà, il n'y en a qu'une qui est restée. 3h30, l'optimisme. Tu dois réfléchir à ton avenir. On parle encore de ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus serein, sereine pour avancer sur ton chemin. Voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker et à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne et c'est pas grand chose. Et puis je vous dis à très très vite pour un prochain tirage, je l'espère. Ciao, ciao!
Et je passe au choix numéro 2. Hello, choix numéro 2. Alors, où en est cette personne à laquelle vous pensez actuellement? Sur un plan général, pas sentimental, s'il vous plaît. Le sentimental, ce sera la deuxième ligne. Sur un plan général, avec 3 cartes de tarot, où en est cette personne sur un plan général, professionnel? Cette personne à laquelle pense le choix numéro 2, où en est-elle? Sur un plan général, professionnel. Maintenant, sur le plan sentimental, où en est cette personne à laquelle vous pensez? Sur un plan sentimental. Où est-ce que cette personne en est pour le choix numéro 2 sur le plan sentimental? Et enfin, où en est cette personne par rapport à vous? Pour le choix numéro 2, par rapport à vous, où en est cette personne par rapport à vous? Est-ce que cette personne... Ouh là là! Voilà, c'est fait. Et puis, une carte chakra du cœur. Où en est cette personne par rapport à vous pour le choix? J'en ai... Pour le choix numéro 2, où est-ce que cette personne en est par rapport à vous? Ah, ici, on a une carte qui s'est cachée. Je vais la laisser en dessous. Donc, c'est parti. Pour le choix numéro 2, où en est cette personne sur un plan général? 9 de coupe, la force et 7 de coupe. Alors, cette personne, elle va plutôt très bien. Elle est libre, elle est bien dans sa peau, elle est bien dans ses baskets. Elle maîtrise sa vie. Elle peut être dans le contrôle. Elle maîtrise bien sa vie en tout cas. Elle est forte. Elle se sent forte. Et avec le 7 de coupe, elle laisse tous ses... Elle a plein de choix, plein de possibilités. Elle s'ouvre à plein de possibilités. L'avenir est devant elle et elle regarde toutes les possibilités. Elle ne s'est pas arrêtée sur quelque chose particulièrement. Elle a plein de rêves. Elle a des projets, des rêves. Franchement, cette personne, elle va très bien actuellement. Dans sa vie sentimentale, où elle en est? On a le roi d'épée, 4 de coupe et 2 de coupe. Alors ici, on a une personne qui ne se laisse pas aller émotionnellement, qui réfléchit beaucoup, qui est plus intellectuelle. Avec le 4 de coupe, elle n'est pas très... elle s'ennuie. Sentimentalement, elle s'ennuie et elle peut s'ennuyer d'une personne qu'elle a rencontrée ou alors elle s'ennuie parce qu'elle attend la rencontre. En tout cas, comme on l'avait déjà vu dans le tirage général par rapport à elle, elle ne s'est pas arrêtée sur une personne et elle attend toujours la rencontre qui va éveiller des sentiments très très forts. Ici, elle s'ennuie. Alors, elle peut donc ou s'ennuyer parce qu'elle attend toujours cette rencontre fusionnelle, ou alors elle s'ennuie d'une personne, d'une rencontre qu'elle a faite auparavant. Où elle en est par rapport à vous? Alors, on a magicien qui s'était caché derrière les amoureux, le valet de bâton et le 8 de denier et rupture. Alors ici, est-ce que... Donc, vous avez rompu. Donc, est-ce que si vous avez rompu, c'est bien votre tirage, hein. On a le 8 de denier, le valet de bâton qui parle
d'avoir une envie d'approfondir les choses avec vous. Il n'y a pas du tout une envie d'arrêter. Au contraire, avec les amoureux et le magicien, elle a un choix à faire et elle sait que c'est elle qui devrait le faire avec le magicien qui s'est caché derrière. Elle sait qu'elle a son libre arbitre et qu'elle peut décider. Et comme en tirage général, on a le 7 de coupe, elle a beaucoup de rêves, cette personne. Et donc, c'est pas facile pour elle de se décider. Et elle sait que c'est à elle de le faire. Et qu'elle peut le faire si elle veut le faire. Donc, en même temps, si elle ne le fait pas, n'attendez pas non plus. Donc, quelle était la carte de choix ici? On a 32, la trêve. Donc, je vais lire le passage sur cette carte. Alors, la lame 32. Alors, la trêve, carte positive. Nous revoici avec l'épée d'or présente sur la carte 21, mais dans un état plus délabré. Après les batailles, voici venue la paix tant attendue. Cette carte positive représente donc les ententes communes et les réconciliations. Affectif, cette carte annonce une réconciliation dans le domaine affectif après avoir essuyé quelques tracas. Accompagnée des cartes adéquates, c'est aussi la lame des séparations en bons termes. Donc, c'est à vous d'entendre le sens de cette carte ici, parce que c'est vrai qu'on a eu la rupture, donc peut-être que cette rupture, il fallait qu'elle se fasse, ou peut-être que de toute façon, il fallait qu'elle se fasse, sinon elle n'aurait pas eu lieu. Mais peut-être que c'était pour aller vers une réconciliation ou une réflexion dont on avait besoin dans cette relation. Donc, à présent, je vous tire un message pour vous. Bon, alors il est arrivé directement. Et on a joie. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Donc, soyez joyeux, joyeuse. Ici, la situation n'est pas dramatique. Votre vie ne doit pas être dramatique. Voyez le positif. Voyez la joie. Soyez dans la joie. Et je vais vous tirer un dernier message avec l'oracle des miroirs, des heures miroirs. Alors, ça m'a fait penser, alors je vous le dis, l'oracle des miroirs, je me suis dit peut-être que ici vous êtes en miroir et que sa situation est presque votre situation. Peut-être que vous y retrouvez aussi. « 8h08, le grand saut. Il est temps de faire un choix. Hein. Pour cette personne, il est temps, et peut-être que pour vous aussi. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. » Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker et à vous abonner, c'est très important pour ma chaîne et c'est peu de choses pour vous, je pense. Et puis je vous dis à très très vite, je l'espère, bien sûr, pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Et je passe enfin au choix numéro 3. Hello, choix numéro 3. Alors, on va faire une première ligne avec où en est cette personne en général. Pas sur le plan sentimental, mais en général et sur un plan professionnel aussi. Où en est cette personne? Ouh là là, ça saute là. Pour le choix numéro 3, cette personne à laquelle vous pensez, où en est-elle sur un plan général? On fait une deuxième ligne avec où elle en est sur un plan sentimental. Oh là là, mais là, c'est explosif. Elle a peut-être beaucoup d'énergie actuellement, cette personne. D'ailleurs, j'ai le chariot ici. Ok, j'ai vu roi de coupe, as de coupe. On va voir tout ça. Alors, on va essayer de calmer le jeu.
Où en est cette personne pour le choix numéro 3 sur un plan amoureux, dans sa vie amoureuse? Où est-ce qu'elle en est dans sa vie amoureuse pour le choix numéro 3? Où en est cette personne dans sa vie amoureuse pour le choix numéro 3? Non, ça suffit comme ça. Et puis, où elle en est par rapport à vous? Pour le choix numéro 3, où est-ce que cette personne en est par rapport à vous? Pour le choix numéro 3, où est-ce que cette personne en est par rapport à vous? Une dernière carte avec les chakras du cœur. Pour le choix numéro 3, où est-ce que cette personne en est par rapport à vous? C'est parti. Alors, sur un plan général, on a le 2 de denier, le 7 de denier et les amoureux. Donc ici, elle a beaucoup de travail. Elle a beaucoup de projets, beaucoup de travail. Avec le 7 de denier, ça demande de la patience, tous ces projets, tout ce travail. Et ça demande aussi de la patience. Elle a un choix à faire, qui peut être un choix en amour, mais pas uniquement. Mais en tout cas, c'est possible qu'elle ait un choix à faire et que pour l'instant, elle a beaucoup de travail et que elle ne le fait pas parce qu'elle n'a pas le temps et que ce n'est pas le moment. Sur un plan sentimental, où en est-elle? Alors, on a la tour. On a le 9 de coupe. Et on a la papesse. La papesse qui déjà nous dit que peut-être vous n'avez pas à le savoir. En tout cas, il y a quelque chose d'inattendu. Il y a quelque chose qui s'est écroulé. Mais c'est plutôt positif parce qu'on a le 9 de coupe ici. Qui nous parle d'un souhait exaucé. Ou d'un bien-être, tout simplement. On se sent bien. On se sent bien. Il y a quelque chose. Alors, il peut y avoir eu un coup de foudre, mais ici, on n'a pas... on ne voit pas une autre personne que cette personne ici. Donc, il y a quelque chose de surprenant qui lui est arrivé, mais cette personne, elle est bien, elle se sent bien. Elle se sent bien. Ça reste quelque chose de secret. Ça reste quelque chose qui n'est peut-être pas encore vécu. Par rapport à vous, où elle en est cette personne? On a le 10 de denier, l'ermite, cavalier de coupe et prise de conscience de ton âme sœur. Donc ici, cette personne, elle est amoureuse de vous. Elle est amoureuse de vous. Elle pense à vous comme un membre de la famille. Ça peut être aussi que c'est compliqué de lier famille et vous. La famille et la vie amoureuse. Et elle est en pleine réflexion avec l'ermite. On retrouve un peu ça avec la papesse. Ce n'est pas encore le moment pour cette personne. Elle a besoin que ça remonte à la conscience. Et d'ailleurs, on a prise de conscience de ton âme sœur. Mais après ce moment de recul, elle devrait revenir vers vous avec le cavalier de coupe ici. Votre carte de choix était la flèche, la lame 41 de l'oracle des sages. Donc, 41, hop. Cette carte très positive annonce une promotion, une montée en grade dans le domaine concerné ou une augmentation de salaire. Elle représente aussi la vélocité et donc les événements qui se produisent rapidement. Affectif. En cas de conflit, elle représente une amélioration dans votre vie de couple. De façon générale, cette carte annonce une évolution positive dans le domaine affectif. Une relation qui prend de plus en plus d'ampleur. En cas de rupture ou de célibat, elle présage une rencontre rapide. Donc une carte plutôt très positive. Et on termine avec un message de l'oracle des anges, celui-là. Se récompenser.
Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Et un message des heures miroirs. Pour le choix numéro 3, un petit dernier message des heures miroirs. Hop. On a 16h16, vide ton esprit. Regarde ta vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention les mots et les actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. Voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker et à vous abonner. C'est très important pour ma chaîne et peu de choses pour vous. Et je vous dis à très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao!